Stade Rennais accueille le FC Nantes ce vendredi soir au Rosenpark à 20h45. Sans doute l'affiche la plus attendue par les supporters après les traditionnels Paris-Lyon-Marseille. Et pour les Nantais aussi, puisque leur dernière victoire au Rosenpark remonte à 2013. C'est assez rare d'avoir deux équipes aussi bien classées dans un derby entre Rennes et Nantes au bout de plus de 20 journées en Ligue 1. Rennes est 3e de Ligue 1, Nantes 6e. Les Bretons comptent 5 points d'avance, donc une victoire ce vendredi au Rosenpark permettrait aux Rennais de mettre un concurrent direct à l'Europe à plus de 8 points. Rennes reste sur un nul obtenu sur la pelouse de Nice avec le premier but de Flavien Tay, certainement bon pour la confiance de l'ancien Angevin. Nantes reste sur une contre-performance à domicile face à Bordeaux. Et Nantes n'aura pas sa charnière centrale habituelle, Girotto-Palois. Les deux sont suspendus. En septembre, lors du match aller à la Beaujoire, Aubameyang avait raté un penalty en première mi-temps alors que les deux équipes étaient encore à 0-0. Après match, l'attaquant sénégalais avait eu le sentiment d'avoir lâché son équipe. Mais c'est toute l'équipe des Rouges et Noirs qui était passée à côté de cette première manche du derby. Nantes l'avait emporté 1-0, une première victoire à la Beaujoire pour les Canaries depuis 2005 face aux rivaux rennais. Donc on compte sur un Aubameyang motivé ce vendredi soir pour marquer en Ligue 1, chose qu'il n'a plus fait depuis Bordeaux en décembre avec cette victoire 1-0 du Stade Rennais. Nantes marque également les retrouvailles de Christian Gourcuff avec le Rosenpark. La dernière fois qu'il était dans ce stade, c'était un soir de novembre 2017, après une victoire 1-0 contre Bordeaux. Mais René Ruello allait être remplacé par Olivier Létang à la tête du Stade Rennais et une des premières décisions de l'ancien dirigeant du Paris Saint-Germain allait être de limoger Christian Gourcuff. Un Christian Gourcuff qui garde une dent très dure face à Olivier Létang et des souvenirs très amers de ces deux expériences rennaises, deux limogeages au début des années 2000 et donc il y a 2 ans. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Christian Gourcuff a écourté cette conférence. Elle n'a duré que 7 minutes car dès qu'on lui a posé une question sur Rennes, il n'a pas voulu répondre et il a quitté la salle. Un caractère borné qu'on lui a bien connu à Rennes et qui lui a joué des tours les 2 fois qu'il a entraîné le Stade Rennais. Pas mal de questions autour de ce Rennes-Nantes, mais une chose est sûre, si Rennes venait à gagner ce match, ce serait une superbe opération au classement et avec un autre match ultra important la semaine prochaine contre un concurrent direct, Lille au stade Pierre-Mauroy, mardi.